Dans le but de changer le monde par une éducation de qualité, la Générale des Assurances du Bénin GAB, à travers son décès, M. Oduaro Francis, annonce la 4e édition du prix de l'excellence GAB School Awards 2017. La ressource humaine dont on a besoin pour développer un État doit être bien formée. Et la formation passe, bien entendu, la bonne formation passe, bien entendu, par la formation à la base. C'est pour ça, justement, que la Générale des Assurances prime les élèves les plus méritants dans les écoles qui sont assurées, bien entendu, chez elles. École primaire et école secondaire, bien entendu. Excellence en milieu universitaire aussi. Il y a des prix qui sont décernés chaque année. Et c'est dans cette dynamique d'ailleurs que nous sommes ici rassemblés. GAB School Awards. GAB School Awards, à sa 4e édition, a fait du chemin. Une plateforme qui rassemble étudiants, enseignants, entreprises, dans un creuset convivial de partage, d'échanges pour pouvoir aller de l'avant. Et bien entendu, une petite visibilité sur les meilleurs à travers un gala qui en réalité clôture les événements de GAB School Awards. Le plus grand rendez-vous des écoles et entreprises du Bénin se tiendra du 23 au 25 août 2017 à Blue Zone Zongo. C'est un salon qui s'adresse tout d'abord aux nouveaux bacheliers, aux étudiants en cours et fin de cycle et aux diplômés sans emploi. Qu'est-ce que nous recherchons à travers ce salon-là? Les écoles, les universités privées seront présentes parce que nous sommes à quelques mois de la rentrée. Donc, c'est le lieu de promouvoir tout ce que ces universités-là ont comme offre de formation, comme filière. Donc, les nouveaux bacheliers viendront pour choisir leur école, si possible, choisir aussi leur filière. Les étudiants seront là également pour voir, pour ceux qui ont peut-être fini le BTS qui veut s'inscrire en master, voir quelles sont les formations en master qui s'y présentent. Pour ceux qui veulent changer d'établissement, quelles sont les écoles vers lesquelles ils peuvent s'orienter. Habituellement, nous invitions les entreprises qui ont des produits et services dédiés à l'éducation et à la formation, notamment la GAB, qui fait la promotion de son produit, la S scolaire et universitaire, qui est en réalité une police d'assurance qui est dédiée aux écoles, aux étudiants. Et il y a d'autres entreprises qui nous accompagnent sur ce fait-là aussi. Mais nous avons réfléchi et cette année, nous avons décidé de poser un pas en avant, d'où le salon du premier emploi. Le premier emploi, c'est important dans la vie d'un étudiant parce que tout commence par là. Et à juste titre, les entreprises qui seront là, au-delà de proposer et de présenter leurs produits et services, les étudiants seront en contact avec la réalité de l'emploi. Les étudiants pourront se rapprocher, par exemple, du directeur commercial pour lui demander la fonction d'un directeur commercial dans une entreprise. Comment ça se passe? Donc ça, c'est opportun pour, par exemple, les étudiants en commerce. Bon. On prend toutes les autres filières, toutes les entreprises qui seront là, ces étudiants seront confrontés à cette réalité-là. Donc, on va pour se renseigner sur les emplois disponibles, les stages disponibles dans ces entreprises. Qu'est-ce qui est fait? Si je veux rentrer dans cette entreprise, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est ça qui est l'opportunité du salon du premier emploi. Et je pense que les étudiants béninois en ont besoin. Au cours de cet événement, nous avons aussi un forum, le forum Orientation, Emploi et Entrepreneuriat Jeune. Le forum Orientation, c'est quoi? Nous invitons des spécialistes qui viennent débattre sur les questions de l'orientation. C'est important. Bon, généralement, on dit que c'est avant d'aller au bac qu'il faut savoir ce qu'il faut faire. C'est pas faux. Il y a l'orientation pré-bac. Il y a d'autres personnes qui en font. Mais nous avons été interpellés par plusieurs bacheliers qui, juste après le bac, quand ils ont le bac, ils ne savent pas encore quoi faire. Donc nous nous sommes dit que c'est une possibilité, c'est une opportunité d'inviter des spécialistes en la matière pour venir plancher sur ces différentes questions-là. Nous avons aussi des chefs d'entreprise chevronnés, en tout cas des meilleurs sur la classe. L'année dernière, nous en avons eu, cette année encore, ça sera des chefs d'entreprise qui ont une expertise avérée dans leur domaine d'activité, donc qui seront là, qui s'entraîneront
s'entretiendront avec les étudiants, les nouveaux bacheliers, pour expliquer un peu leur parcours. Il sera question de coaching, donc ils vont coacher les jeunes, on parlera de leadership, on parlera de réseautage. Il y a des étudiants qui veulent être employés et il y a aussi des étudiants qui veulent s'auto-employer. Donc il faut donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'insérer dans le socio-professionnel. Donc il y aura une session de formation sur les différentes étapes de la création d'entreprise. Et donc ici aussi des spécialistes seront invités pour plancher sur ces différentes questions-là. Comment rechercher une idée et comment rapporter cette idée-là à soi et la rendre viable. Comment étudier un marché, un plan de financement, faire une stratégie, comment rechercher des fonds et tout ça. On va donner tous ces rudiments-là aux étudiants. Et donc, pour ceux qui veulent créer leur entreprise. Donc, le dîner de gala, en fait, il vise à récompenser les meilleurs au BTS. Donc, chaque année, les étudiants du Bénin qui partent au BTS savent que à la fin de leur parcours, il y a un événement qui vient les primer. Donc, c'est les meilleurs dans toutes les différentes filières. Il y en a 22, je crois. Et donc, nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement supérieur à travers la DEC, la Direction des examens et concours, qui nous fournit ces résultats-là. Donc, cette année encore, ils sont 22 qui seront récompensés dans toutes les filières du BTS. Voilà. Donc, ils sont premiers sur le plan national dans ces différentes filières, dans ces leaders, d'où la richesse de l'excellence avec la GAB que nous poursuivons. Formule 1 Média en partenariat avec la GAB souhaiterait que chaque année, des étudiants disent que j'ai eu mon premier emploi grâce à GAB School Award, j'ai pu créer mon entreprise grâce à GAB School Award, que des responsables d'établissement disent qu'on a pu insérer un certain nombre d'étudiants de nos établissements grâce à cet événement-là qui met en rapport les chefs d'entreprise, les écoles et les étudiants. Donc les GAB School Awards, en résumé, c'est un salon, c'est un forum, emploi, orientation, emploi et entrepreneuriat jeune, et un dîner de gala qui clôture ces 3 jours d'activité. À l'occasion, le DC, M. Francis Odoaro, profite pour dévoiler quelques produits de la Générale des Assurances du Bénin, toujours dans le domaine de l'éducation. Je voudrais quand même revenir, si vous permettez, sur le produit, la responsabilité civile scolaire. Lorsqu'une ressource humaine, par exemple, tombe malade et qu'elle ne peut pas continuer ses études, grabataire suite à un accident, c'est le pays qui perd. Les parents perdent, l'école perd, mais le pays aussi perd. Quelque chose de fondamental. C'est pour ça, au niveau de ce produit qu'on appelle responsabilité civile scolaire, il y a essentiellement 3 faisceaux de garantie que je vais rapidement expliquer. Il y a d'abord la garantie que je pourrais appeler, qui couvre l'intégrité physique et corporelle. Ça, c'est adressé aux étudiants et aux élèves. Au cours et à l'occasion des activités scolaires universitaires, ils peuvent être atteints dans leur intégrité physique et corporelle par un accident. À l'école, sur le chemin de l'école, au cours d'une activité organisée par l'école en dehors de l'établissement, au cours d'une excursion par exemple pédagogique, quelque chose peut arriver à un enfant, à un élève ou à un étudiant. Un accident, une morsure de serpent, une morsure d'insecte, un heurt par exemple. Et tout ça, c'est pris en compte dans le cadre de ce produit-là, dans ce que j'appelle l'intégrité physique et corporelle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des questions de responsabilité civile qui sont des questions fondamentales que toute organisation, toute société doit pouvoir comprendre. Parce que c'est une question de droit. Ce n'est pas la compagnie d'assurance qui l'a créée. C'est comme ça que fonctionne notre société depuis qu'elle est née. C'est la question de responsabilité civile. Lorsque vous causez un dommage à autrui, vous devez le réparer. Les articles 1382 à 1386 du Code civil l'expriment si bien. Mais voyez-vous, lorsque l'enfant quitte sa maison et est à l'école, il quitte l'autorité parentale pour se mettre sous l'autorité de l'école. Et à cette occasion-là, il peut causer un dommage à un tiers. Dites-moi, pourquoi un enfant, demandez-moi pourquoi un enfant s'amuse, c'est me demander pourquoi il est un enfant. Mais en s'amusant, il peut créer un dommage à quelqu'un. Un jet de pierre qui est parti, qui tombe par exemple sur le pare-brise
d'un véhicule, d'un tiers qui est venu. Ça part, par exemple, ça tombe sur la tête de quelqu'un. Ça se casse la tête. Tout ça là, c'est la responsabilité de l'école qui est engagée en ce moment-là. Parce que lorsque ça se passe, l'enfant est sous la direction, le contrôle, la protection. L'enfant est sous le contrôle, la direction de l'école. Donc c'est un produit, c'est une sous-garantie qu'on a insérée dans ce produit-là pour faire un appel de pied aux établissements pour dire non, lorsque ça se passe, c'est vous qui êtes engagés. Et les questions de responsabilité civile, souvent, sont des questions qui donnent droit ou bien obligation à des débours qu'on ne peut pas estimer. Donc parfois des choses, des débours, des dépenses que vous ne pouvez pas en réalité supporter sur votre propre trésorerie. Votre patrimoine ne le permet pas, parce que c'est beaucoup. Quand quelqu'un meurt, par exemple, il faut payer peut-être des centaines de millions. Alors une école ne pourra pas, mais elle peut transférer cette angoisse, cette peur par financement à un assureur, qui est en fait un spécialiste en excellence de la mutualisation des risques. Donc c'est beaucoup plus supportable pour tous les établissements quand ils s'assurent à la Générale des Assurances. Et lorsqu'on parle de questions de responsabilité civile, généralement, ça glisse, ça décline sur des questions de procès, des frais d'avocat, des frais d'avoué, parce que bon, la personne n'est pas satisfaite. Alors, pour ne pas encore faire supporter l'école, l'établissement, ces débours-là, la Générale des Assurances a inclus dans ce produit ce qu'on appelle un peu la garantie défense-recours. Cette garantie permet en fait de payer les frais d'avocat, les frais d'avoué pour des procès relevant de responsabilité civile. Voilà un peu ramasser le produit qui, comme j'ai dit tantôt, se met au diapason des besoins exprimés par les populations, par les établissements, disons en général par les acteurs, tous les animateurs de la vie scolaire et universitaire. C'est pour ça déjà que, et je l'annonce ici, il y aura des produits, des petites capsules qui en réalité vont en direction des besoins exprimés par nos étudiants étrangers. Vous savez, l'étranger, d'abord, il est dans une sorte de précarité parce qu'il se trouve en territoire étranger. Mais en dehors de ça, lorsque c'est un élève ou bien un étudiant, la chose est beaucoup plus perceptible. En attendant que le parent au pays puisse lui faire le West End pour pouvoir lui donner l'argent pour pouvoir se soigner, au moins les premiers soins pour être pris en compte. Donc, nous sommes en train de mettre en place un produit qui répondra, bien entendu, efficacement à ce besoin-là. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, dit-on. La Générale des Assurances du Bénin s'engage à porter loin l'éducation de nos apprenants.